À peine la lumière du matin avait-elle effleuré la salle de classe que Valentina entra, son sac à dos toujours accroché à ses épaules et les yeux rivés au sol. Sa première parole, à peine plus qu'un murmure, fut déchirante. « Je ne peux pas m'asseoir, ça fait mal. » Sa voix tremblait, presque noyée dans le bruissement des autres enfants qui déballaient leurs cahiers, discutaient et s'installaient. Mais elle restait debout, pâle et figée. Daniel, le professeur, interrompit son travail. La petite fille, âgée de 6 ans seulement, se tenait immobile près de sa chaise, silhouette fragile dans le chaos matinal. Il s'approcha, s'accroupit pour croiser son regard et lui demanda doucement. « Es-tu tombé? T'es-tu blessé à la maison ?» Valentina ne répondit pas. Au lieu de cela, elle serra ses petites mains, agrippant le bas de son chemisier comme si les mots risquaient d'empirer les choses. « Peux-tu me le dire, ma chérie? Personne ne te fera de reproches. » Sa voix est finalement arrivée, à peine audible, tremblante. « Ça me fait juste mal quand je m'assois. » Puis le silence. Cette simple phrase bouleversa quelque chose au plus profond de Daniel. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était autre chose. « Allez, asseyons-nous là-bas un petit moment. » Il la guida vers un coin tranquille de la classe d'une voix douce, espérant la réconforter. Mais Valentina s'arrêta. « Puis-je rester debout? S'il vous plaît ?» Elle demanda doucement, les yeux pleins de larmes. Daniel hocha la tête, et à cet instant, quelque chose en lui se brisa. Il sortit discrètement de la salle de classe. Sortit son téléphone dans le couloir et composa le numéro. « Police, j'appelle de l'école primaire San Benito. Je m'appelle Daniel Martinez, je suis enseignant. J'ai une élève de 6 ans qui dit avoir mal quand elle s'assoit. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais il y a un problème. Venez vite. » Il raccrocha, les mains tremblantes. Après une profonde inspiration, il retourna en classe, s'efforçant de garder son calme. Il s'accroupit à nouveau à côté d'elle et sourit doucement. « C'est bon. Je suis là avec toi. » Valentina ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête contre son bras et ferma les yeux un instant. Dans ce silence, Daniel entendit le cri qu'elle ne pouvait pas articuler. Il comprit alors. Ce n'était pas normal. La police est arrivée peu après 8h30. 2 agents, un homme et une femme, sont sortis calmement. Pas de sirène, pas de précipitation. On aurait dit une intervention de routine. Redressant rapidement son chemisier, ajustant son chignon bien rangé, la directrice de l'école s'approcha. « Bonjour, messieurs les agents. Je suis Carmen Avila, directrice de l'école. Le professeur vous attend. Mais permettez-moi de dire que je trouve tout cela un peu exagéré. » L'officier hocha la tête en silence et continua de marcher. Mais l'agent féminin jeta un coup d'œil brusque à la porte de la salle de classe, les bras croisés et les yeux alertes. À l'intérieur, Daniel n'a pas perdu de temps. Elle ne voulait pas s'asseoir. Elle disait que ça lui faisait mal. Et la façon dont elle le disait, sa posture, ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Le réalisateur est intervenu. « Daniel, s'il te plaît. Ce n'est qu'une petite fille. Ça pourrait être n'importe quoi, une chute, un choc. Inutile d'appeler la police comme si c'était un crime. » Les agents ont demandé à parler à l'enfant. Valentina fut appelée au bureau de coordination. Elle marchait lentement, le regard empli de peur, chaque pas semblant traverser un champ de mines. L'officier féminin s'est agenouillé à son niveau. « Salut ma chérie. Comment vas-tu? On est juste là pour parler, d'accord ?» Valentina hocha la tête, mais ne fit aucun bruit. L'agent essaya à nouveau. « Nous avons entendu dire que vous ressentiez de la douleur lorsque vous vous êtes assis. » La fille jeta un coup d'œil à la porte et murmura. « C'est parti maintenant. » Pour Daniel, c'était un coup de poing dans le ventre. Elle a peur. Personne n'a répondu. Après quelques minutes, les policiers ont quitté la pièce. Aucune trace visible. Aucune plainte antérieure. La jeune fille ne voulait pas parler. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour le moment. L'officier a expliqué. Mais elle a peur. Daniel a insisté. L'officier féminin, avec plus d'empathie, se pencha et murmura.
Si des signes évidents apparaissent ou si un autre incident se produit, appelez-nous. Nous sommes attentifs. Je ferai un rapport. Elle le pensait vraiment, mais pour Daniel? C'était loin d'être suffisant. La patrouille est partie. La jeune fille est retournée en classe. Et l'école a repris son cours, comme si de rien n'était. Plus tard. Carmen s'est approchée de Daniel alors qu'il corrigeait des copies. Tu devrais être plus prudent, Daniel. Ce genre de choses crée une panique inutile. Ça rejaillit sur l'école. Daniel ne répondit pas. Il la regarda simplement s'éloigner. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il revoyait sans cesse le visage de Valentina, ses mains serrant son chemisier, la peur dans sa voix. Il n'y avait pas de bleu. Pas de cri, aucune certitude. Mais quelque chose en lui hurlait plus fort que n'importe quelle alarme. Pour la première fois, il comprenait, le silence aussi peut faire mal. Que se passait-il? Même s'il devait y faire face seul, il agirait. Le lendemain matin, Daniel arriva tôt. Il passa devant le bureau du directeur sans même y jeter un œil. Il se dirigea directement vers sa classe. Ouvrit les fenêtres, rangea les bureaux et expira profondément. L'agitation de la nuit blanche le rongeait encore, mais quelque chose en lui restait vif, alerte. Lorsque les enfants ont commencé à arriver, Daniel les a accueillis avec son sourire habituel. Valentina fut la dernière à entrer. Elle ne regarda personne. Elle alla droit à sa place. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, silencieuse, comme la veille, et murmura. « Puis-je faire le dessin debout ?» Daniel hocha doucement la tête. « Bien sûr, ma chérie. Fais-le comme tu veux. » L'activité du jour était simple, dessiner un lieu familier. Des feuilles de papier et des crayons de couleur étaient posés sur la table. Les enfants étaient ravis, grands-parents, animaux, maisons. Valentina, cependant, dessinait en silence. Son visage était sérieux. Ses traits, réguliers. Quand elle eut fini, elle posa sa feuille face cachée et croisa les bras. Daniel se promenait, complimentant les dessins avec chaleur et sincérité jusqu'à ce qu'il atteigne le sien. Il retourna soigneusement le papier et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Au centre, une chaise. Tout autour, des taches rouges éparpillées comme des gouttes. Dessiné de lignes tremblantes, un dessin d'enfant qui ne dissimulait pas sa sombre signification. Daniel resta immobile un instant. Le drap à la main. Puis il s'agenouilla près de la fille. « C'est ton dessin, n'est-ce pas ?» Elle hocha légèrement la tête. « Tu veux me dire ce que c'est ?» Valentina se mordit la lèvre inférieure. Elle ne répondit pas. « C'est bon. Tu n'es pas obligé de parler maintenant. » Pour la première fois, elle le regarda dans les yeux. « J'aime la façon dont tu me parles. » Elle a dit doucement. Daniel sourit. Les larmes brûlant derrière ses yeux. « Et j'aime comment tu dessines. » Il plia délicatement le papier et, dès la fin du cours, se rendit directement au bureau du psychologue scolaire. Sans un mot, il lui tendit le dessin. Laetitia l'examina d'un œil expert, puis leva les yeux. « C'est symbolique, mais c'est sérieux. Très sérieux. Personne ne l'écoute. » « J'essaie. » Daniel s'est étouffé. Laetitia soupira. « Il faut agir. Je vais déposer plainte et demander une évaluation officielle. Mais tu dois continuer à gagner sa confiance. Elle commence à s'ouvrir à toi. C'est peut-être notre seule chance. » Daniel hocha la tête. Plus tard. Il a remis à Valentina une feuille blanche avec une petite phrase dans le coin. « Si tu veux me dire quelque chose, tu peux le dessiner. » Valentina prit le papier doucement et pour la première fois. Sourit. Elle esquissa un petit sourire timide, de ce genre qui en disait long sur les mots. Elle commençait à avoir confiance. C'était vendredi. Et la semaine s'achevait sous des nuages bas et un ciel lourd. Valentina était plus silencieuse que d'habitude, mais elle ne quittait pas Daniel. Elle était assise, mal à l'aise, s'agitant comme si la chaise avait des épines invisibles. Le professeur observait attentivement tout cela. À la sortie des classes, alors qu'il rangeait le matériel, Daniel remarqua quelque chose de différent dehors. Un homme était adossé au portail de l'école. Grand, large d'épaules, les bras croisés, le visage sévère.
Son expression n'était pas celle de quelqu'un attendant un enfant avec affection. C'était le visage de quelqu'un qui affirmait son emprise par sa présence. Il entendit des pas précipités dans le couloir. « Valentina, votre tutrice est là », annonça le surveillant. La jeune fille se figea. Le léger sourire qu'elle avait tant travaillé ces derniers jours disparut en un instant. Elle se dirigea vers la porte sans regarder personne. Daniel la suivit sans un mot. L'homme qui attendait dehors semblait impatient. Pas d'uniforme scolaire, pas de sac. Juste une chemise froissée et un jean taché de peinture. « Dépêche-toi, gamin !» lança-t-il sans dissimuler son irritation. Valentina baissa la tête. Elle ne lui tendit pas la main. Elle se retourna simplement et se mit à marcher. La fillette la suivit. C'est alors que Daniel s'est approché. « Êtes-vous le père de Valentina ?» a-t-il demandé. L'homme se retourna lentement, les yeux plissés. « Beau-père. »« Mais qui es-tu » ? ?»« Daniel Martinez. »« Je suis son professeur. » Rogelio haussa un sourcil. Daniel resta ferme. « Je veux juste m'assurer qu'elle va bien. » Dernièrement, elle a montré une certaine gêne. Elle a dit que ça lui faisait mal de s'asseoir, par exemple. Rogelio esquissa un sourire en coin, sans joie. Les enfants inventent des choses. Tu devrais leur apprendre à lire. Pas fourrer ton nez là où il ne faut pas. Daniel sentit la chaleur lui monter aux veines, mais il resta calme. Je fais juste mon travail. L'homme le fixa encore quelques secondes. Puis se détourna sans un mot et attrapa Valentina par le bras. Elle marchait en silence, comme si sa voix avait été effacée. Daniel resta là, les regardant disparaître par le portail. Plus tard dans l'après-midi, incapable de lâcher prise, il a récupéré le numéro d'urgence dans son dossier scolaire et a appelé. Une femme a répondu. Rebecca, la mère de Valentina. Madame Rebecca, voici monsieur Daniel de l'école San Benito. Comment allez-vous ? Un silence. D'accord. Pourquoi, il s'est passé quelque chose ? Je voulais parler un peu de Valentina. Elle a montré des signes de douleur, d'inconfort, et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elle était très tendue en voyant son beau-père. Rebecca soupira, visiblement nerveuse. Écoutez, professeur. Valentina est très sensible. Elle a peur facilement, mais tout est sous contrôle. Vraiment. La voix de Daniel resta calme. Je comprends. Je veux juste aider. Encore le silence. J'apprécie ton inquiétude, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle doit juste s'adapter. C'est une nouvelle école, un nouvel environnement. C'est tout. L'appel prit fin peu après. Daniel reposa le téléphone, la poitrine serrée. Le sentiment était clair, Rebecca savait. Et pour une raison inconnue, elle ne voulait pas ou ne pouvait pas se résoudre à dire la vérité. Le samedi matin était gris. Daniel passa son temps à regarder l'heure, inquiet. Au fond de lui, la décision était déjà prise. Il prit une grande inspiration. Prit un bloc-notes et quelques documents scolaires, et sortit. Il portait une chemise simple, s'efforçant de ressembler à n'importe quel autre professeur en visite à domicile. Mais il savait qu'il cherchait quelque chose que l'école ne voulait pas voir. L'adresse en main, il arriva dans une rue étroite bordée de maisons modestes. Le numéro correspondait. Un rideau couvrait la fenêtre. L'endroit sentait le délabrement. Daniel applaudit 2 fois. Un garçon maigre d'une dizaine d'années apparut à la porte. Cheveux en bataille, t-shirt trop grand. « Salut », dit Daniel chaleureusement. « Es-tu le frère de Valentina ?» Le garçon hocha la tête. « Oui, je le suis. Mais elle n'est pas là. Elle est allée au marché avec Rogelio ?» Le garçon hocha de nouveau la tête, l'expression neutre. « Quel est ton nom ?»« Hugo. »« Enchanté, Hugo. Je suis le professeur de Valentina, Daniel. Je voulais parler à ta mère. Est-elle là ? Elle dort, dit Hugo en jetant un coup d'œil à l'intérieur. Daniel regarda aussi. Le salon était sombre, même s'il était presque 11 heures du matin. Un canapé cassé. Des bols sales dans un coin. Un sol taché. Pas de jouets. Pas de livres. Rien qui ressemblait à l'enfance. « Tu ne vas plus à l'école ?» demanda Daniel.
Hugo haussa les épaules. Avant, je le faisais. Mais maintenant, je dois rester et m'occuper des choses. Daniel s'accroupit à sa hauteur. Je peux te demander quelque chose, Hugo? Le garçon hocha la tête, prudent. Quand Valentina est triste ou qu'elle pleure, que se passe-t-il? Hugo détourna le regard. Il ne dit rien. Puis murmura presque, il n'aime pas qu'elle pleure. Daniel déglutit difficilement. Qui ne le fait pas? Rogelio, dit doucement Hugo. Et que fait-il quand elle pleure? Le garçon hésita encore, puis parla comme si de rien n'était. Il prend la ceinture. Parfois il crie. Parfois il la frappe. Il dit que c'est pour lui apprendre. Daniel ferma les yeux, essayant de contenir sa rage. Hugo, tu en as parlé à quelqu'un? Le garçon secoua la tête. Non. Si on le fait. Ma mère partira pour toujours. Et on sera seul. Daniel resta silencieux. Cette phrase le blessa. Si nous le disons, ma mère partira pour toujours. Il se leva lentement. Sortit un prospectus de l'école de sa poche et y écrivit son nom au stylo. Si jamais tu veux parler, ou s'il se passe quelque chose, appelle-moi. D'accord? Je suis là pour t'aider. Hugo prit le papier et hocha la tête, presque imperceptiblement. Daniel le remercia et s'éloigna. Le serrement dans sa poitrine n'était plus seulement dû à la suspicion. Il y avait un nom. Un visage, un objet, la ceinture. Et avec ça, plus de retour en arrière possible. Lundi matin, Daniel entra à l'école d'un pas ferme, le cœur serré. Il portait un dossier sous le bras. À l'intérieur se trouvait le dessin de Valentina, ses notes sur son comportement et le témoignage de son frère Hugo. C'était suffisant. Il quitta l'école pendant la récréation et se rendit directement au bureau local des services de protection de l'enfance. La salle d'attente était presque vide. Un ventilateur dans un coin faisait plus de bruit que du vent. « Vous pouvez entrer maintenant, monsieur Daniel », a crié une assistante sociale depuis l'arrière. À l'intérieur. Il expliqua tout calmement et clairement. Il montra les documents. Il parla de la douleur de Valentina. De sa peur. De son refus de s'asseoir. Il décrivit le beau-père. Il partagea ce qu'Hugo lui avait dit. L'assistante sociale écouta, prit des notes, puis soupira et répondit d'un ton bien trop bureaucratique pour ce que Daniel sentait battre dans sa poitrine. « Je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais légalement, nous n'avons pas encore les moyens d'intervenir. » Daniel fronça les sourcils. « Comment ça, pas assez ?» Une enfant de 6 ans dit qu'elle a mal en position assise. Son frère parle d'une ceinture. Ce sont des signes évidents. Oui, des signes. Mais sans rapport médical. Témoin présent ou plainte officielle de la famille, un juge n'autorisera pas le retrait de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Demanda Daniel d'une voix tremblante. Qu'elle arrive avec un os cassé? Elle soupira de nouveau. Il faut attendre une observation plus approfondie. Mais je ne peux rien promettre dans l'immédiat. Daniel se leva. Retenant sa fureur. Sauf votre respect, si quelque chose arrive à cette fille, la faute en reviendra à ceux qui savaient et n'ont rien fait. L'employé ne répondit pas. Elle se contenta de fixer son journal. Dehors, le soleil brûlait le béton. Daniel retourna à sa voiture, un dossier sous le bras. Il s'assit. Il resta immobile. Il se sentait impuissant. Frustré. Inutile. Mais plus déterminé que jamais. Ce soir-là, il relut le carnet d'activités de Valentina. Il se souvint de ce que la psychologue lui avait dit un jour. Elle essaie de parler. Personne ne l'écoute. Daniel sortit une nouvelle feuille de papier et écrivit d'une écriture ferme et claire. Tu peux me dire tout ce que tu veux, comme tu veux. Je suis là. Il plia soigneusement le papier et le rangea dans le dossier. Il trouverait un autre moyen, même si cela prenait du temps, même s'il devait le faire seul. Mais il n'allait pas laisser cette petite fille retomber dans le silence. Mardi matin, Daniel traversa la cour d'un pas plus lent que d'habitude. Il avait à peine dormi. L'image de Valentina. Debout là, les yeux baissés, la voix s'éteignant, ne quittait pas son esprit. Il frappa à la porte du bureau de la psychologue scolaire.
Laetitia désigna la chaise devant son bureau. Avez-vous pu parler au DIF, a-t-elle demandé. Daniel hocha la tête sans enthousiasme. Je leur ai parlé. Et j'ai entendu ce que j'attendais déjà. Sans preuve, on ne peut rien faire. On dirait que la douleur d'un enfant n'a d'importance que si elle est filmée. Laetitia prit une profonde inspiration, posant ses coudes sur le bureau. On peut essayer autre chose. Quelque chose de prudent, de discret, mais ça pourrait aider. Un dictaphone, si elle accepte de parler sans pression et sait qu'elle est enregistrée. Son témoignage spontané pourrait peser lourd dans une nouvelle évaluation. Daniel hésita. Je ne veux pas qu'elle se sente envahie. Ni moi. C'est pourquoi il faut que ce soit doux. Une conversation. On lui dit qu'on enregistre juste pour se souvenir de ce qu'elle dit plus tard. Pas de pression, pas d'interrogatoire. On essaie. Ce même jour, après la récréation. Laetitia appela Valentina dans son bureau. Daniel était déjà là, assis sur une petite chaise, comme un autre élève. La jeune fille entra à petits pas, jetant un coup d'œil autour d'elle. Laetitia sourit et posa une feuille blanche et des crayons de couleur sur la table. On t'a juste appelé pour discuter un peu, d'accord? Rien d'important. On veut juste savoir comment tu te sens à l'école. Après quelques secondes, elle s'assit lentement au bord de la chaise. Laetitia alluma l'enregistreur. On va enregistrer juste pour se souvenir de ce dont on parle. Comme quand on enregistre un cours pour ne pas l'oublier, d'accord? Valentina hocha la tête. Laetitia parla doucement. Je t'ai vu dessiner magnifiquement. Aimes-tu dessiner quand tu es heureux, ou quand tu es triste? Valentina répondit d'une voix faible. Quand je suis triste. Elle marqua une pause. Quand il se met en colère, dit-elle enfin. Daniel demanda doucement, c'est Rogelio, n'est-ce pas? Valentina hocha la tête. Que fait-il quand il est en colère? Elle déplaçait le crayon. Griffonnant sans but. Il crie, me dit de me taire, me met dans un coin, parfois avec la ceinture. Laetitia échangea un regard avec Daniel mais ne l'interrompit pas. Tu sais que ce n'est pas bien, n'est-ce pas, dit-elle calmement. Personne ne peut te frapper. Il frappe, même quand je suis silencieux. Silence. Cette phrase trancha l'air comme un couteau. Laetitia éteignit soigneusement l'enregistreur. Daniel se leva et s'agenouilla à côté de la fille. Valentina, personne ne pourra jamais te faire ça. Jamais. Il baissa la voix. Et nous sommes là pour te protéger, d'accord? Elle leva les yeux. Pour la première fois, elle n'avait pas l'air effrayée, juste fatiguée. Fatiguée d'endurer les coups en silence. Cet après-midi-là, Daniel rentra chez lui avec l'enregistreur dans sa poche. Il ne pouvait plus l'ignorer. Le lendemain matin. Daniel arriva à l'école plus tôt que prévu. Il avait encore son enregistreur, et les paroles de Valentina lui firent mal au cœur, il me frappe même quand je suis silencieux. Il a trouvé Laetitia dans le bureau de coordination, en train de rédiger le rapport. J'ai tout préparé, dit-elle avant même qu'il ne pose la question. Je joins l'enregistrement et le contexte que vous m'avez donné. Daniel hocha la tête en silence. Quelque chose en lui disait qu'il ne pouvait plus attendre. Ce matin-là, Laetitia a convoqué une réunion d'urgence du personnel. Pour la première fois, les autres enseignants ont clairement entendu ce qui se passait. Il faut surveiller Valentina de près, dit Laetitia. Si elle présente de nouvelles ecchymoses, un comportement étrange, si elle dit quelque chose d'inhabituel, notez-le. Signalez tout, cela pourrait être important. Appuyez contre le mur. Lorsque Laetitia eut terminé, Carmen dit simplement « Fais ce que tu penses être le mieux » et sortit. Personne ne fut surpris. Les jours suivants, l'attention portée à Valentina s'est intensifiée. Discrètement. Le personnel de la cour de récréation, les aides-bibliothécaires et même les concierges ont commencé à l'observer. Certains ont dit qu'elle souriait davantage lorsque Daniel était à proximité. Puis, un mardi, elle arriva, différente. Elle portait un pull malgré la chaleur. Elle marchait plus lentement. S'asseyait avec plus de difficulté. Lorsque Daniel l'a appelée pour se joindre à une activité de groupe, elle a hésité à se lever. « Tout va bien, Valentina ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Mais quelque chose n'allait clairement pas. Pendant la récréation,
Daniel la vit jouer seule dans un coin. Son pull se souleva légèrement, et ils étaient là. De longues et fraîches ecchymoses. Daniel n'a pas attendu. Il a immédiatement quitté l'école, a sorti son téléphone et a composé un numéro. Police. Ici l'école primaire San Benito. Urgence. Cette même élève, Valentina Diaz, présente des signes visibles de maltraitance. Oui, confirmé par observation directe. J'exige une patrouille immédiate. L'opératrice lui a demandé s'il voulait rester en ligne. Non, dit-il. Il est retourné, a appelé doucement Valentina et lui a dit qu'ils avaient besoin de parler un peu. Il l'a emmenée au cabinet du psychologue où l'attendait déjà Laetitia. Alors qu'il parlait calmement avec la jeune fille, la patrouille est arrivée. Cette fois, pas de protocole. Pas d'excuses. L'un des officiers, le même qui était venu quelques semaines auparavant, regarda Daniel avec une attitude différente. Maintenant, nous avons ce dont nous avons besoin. Ils l'ont emmené au centre médical le plus proche. Le rapport serait publié le jour même. Rogelio n'est pas venu la chercher. Rebecca non plus. Ce soir-là, l'école était vide. Mais Daniel était toujours là, regardant par la fenêtre tamisée de la classe, lorsque Laetitia entra. « Avez-vous pu parler au DIF ?» Daniel hocha la tête. Ils ont dit qu'avec le rapport et l'enregistrement, ce n'était qu'une question d'heure. Laetitia soupira de soulagement. « Nous sommes arrivés à temps. » Daniel n'a pas répondu. « Nous sommes arrivés là-bas, alors qu'elle était déjà blessée. Mais on y est arrivé. Et pour la première fois. Quelqu'un a vraiment fait quelque chose pour sortir Valentina du silence. Cette nuit-là, Valentina n'est pas rentrée chez elle. Après le rapport médical, l'enregistrement de la conversation et la documentation signée par le psychologue et l'enseignant, une décision a été prise. Mesure de protection d'urgence. Une patrouille l'a escortée jusqu'à un refuge pour enfants du quartier voisin. Elle tenait un carnet qu'elle portait toujours dans son sac à dos, les yeux fixés sur la fenêtre. Ses pensées inaccessibles. À leur arrivée, une assistante sociale nommée Dolores a ouvert la portière de la voiture et a parlé doucement. « On est là, Valentina. On est en sécurité, d'accord ?» Valentina descendit lentement, fixant le bâtiment blanc de 2 étages aux fenêtres grillagées. « Est-ce qu'il viendra aussi ?» demanda-t-elle doucement. Dolores s'accroupit à sa hauteur et répondit gentiment, « Oui, ma chérie, il viendra aussi. Mais d'abord, il doit aller ailleurs, avec une autre équipe. Il sera bientôt là avec toi, d'accord ?» Valentina hocha simplement la tête. Mais lorsqu'elle est entrée dans la pièce avec 2 lits inconnus, des murs blancs et une forte odeur de désinfectant, les larmes ont coulé. Elle n'a pas crié ni sangloté. Elle a pleuré doucement, comme toujours, intérieurement. Il se rendit à l'adresse même où Daniel s'était déjà rendu. La porte était verrouillée. Les fenêtres aussi. Rebecca était partie, avec seulement un sac à dos sur les épaules. Elle n'était pas revenue depuis la veille de l'arrivée de Valentina au refuge. La police avait été prévenue. Madame Rebecca Diaz est portée disparue depuis lundi, a déclaré l'officier responsable dans un rapport interne. On soupçonne qu'elle a pris la fuite avec son compagnon, Rogelio Mene. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi le personnel du refuge. Le jour même, Laetitia, la psychologue, a appelé Daniel. La police pense qu'elle pourrait cacher Rogelio. Daniel marqua une pause à l'autre bout du fil. Il lui fallut quelques secondes pour répondre. Elle savait. Elle savait ce qu'il lui faisait. Et pourtant, elle s'est enfuie avec lui ? Laetitia répondit à voix basse, il est trop tôt pour en être certain. Mais tout porte à croire qu'elle est manipulée. Il a des antécédents de violence psychologique. Ce genre de contrôle peut même étouffer l'instinct maternel de protéger son enfant. Cette nuit-là, Valentina a fait une crise. L'aide-soignante l'a trouvée tremblante dans un coin du lit. Tenant le mot de Daniel dans ses mains, le visage baigné de larmes. « Je ne veux pas être ici sans Hugo », s'écria-t-elle. « Et ma mère, elle ne reviendra jamais. » C'était la première fois qu'elle criait. Laetitia courut dans la pièce, s'assit par terre à côté d'elle et la serra dans ses bras pendant de longues minutes. Valentina tremblait. Elle ne voulait ni manger ni dormir. Elle a été transférée dans un autre refuge par ordre du DIF où une mesure standard,
séparant les garçons et les filles par âge, mais pour Valentina, ce n'était qu'un autre abandon. Il a promis de venir, murmura-t-elle, allongée sur le côté. Il a dit qu'il viendrait. Daniel lui rendit visite cet après-midi-là. Il entra dans la salle de lecture et la trouva recroquevillée sur le tapis, serrant contre lui un dessin aux traits sombres. Il s'assit à côté d'elle, silencieux. Ma mère s'est enfuie. Daniel hésita une seconde, puis répondit fermement, doucement. On n'en est pas sûr. Mais la police la recherche. Et si elle est en danger, on la retrouvera. Tu m'entends? Valentina ne répondit pas. Elle serra simplement le dessin contre sa poitrine et murmura, je voulais qu'elle me choisisse, pas lui. Daniel ferma les yeux, retenant son émotion. Il savait que cette blessure mettrait du temps à guérir. Mais une chose était sûre, il ne permettrait pas que l'abandon soit le dernier chapitre de cette histoire. Ce mardi-là ressemblait à n'importe quel autre. Daniel arriva tôt à l'école, comme toujours. Il rangea les livres sur son bureau et parcourut les couloirs, l'esprit embrumé. Il n'avait pas vu Valentina sourire depuis des jours. Et Hugo, transféré dans un autre refuge, était désormais hors de portée. Le silence de la mère résonnait encore. Une simple enveloppe est arrivée à la réception. Maître Daniel, ceci vous a été laissé, dit la secrétaire. Sans nom, sans adresse de retour. Daniel prit l'enveloppe. Elle était blanche. Sans cachet, sans écriture, à part son nom. Au maître Daniel Martinez. Son cœur fit un bond sans qu'il pût l'expliquer. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée. Écrite à l'encre bleue. L'écriture était tremblante, irrégulière, presque enfantine. Si vous lisez ceci, c'est que vous continuez à prendre soin de ma fille. Merci. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de l'extérieur ferait ce que je n'ai pas pu faire. Tout le monde pense que je me suis enfui par pur désir. Mais ce n'est pas vrai. J'avais peur. Il m'a menacé. Il a dit qu'il ferait pire si je parlais. Il a dit qu'il disparaîtrait avec Valentina si j'ouvrais la bouche. Et je l'ai cru. Je l'ai toujours cru. Il ne me laisse pas sortir seul. Je ne peux pas utiliser de téléphone. Mais hier, il est parti quelques heures. J'ai réussi à écrire ceci. Il y a une vieille maison sur un chemin de terre près du quartier de San Lucas. Elle se trouve derrière un entrepôt abandonné. La maison a des murs verts et une seule fenêtre. S'il vous plaît, aidez ma fille. Je ne veux plus fuir. Je veux juste que ça s'arrête. Rebecca. Daniel lut la lettre 2 fois. La 3e fois, sa main trembla. Sans un mot, il se leva et se rendit directement au bureau du directeur. Carmen? Je dois utiliser le téléphone de l'école. Tout de suite. Il était déjà en train de composer le numéro. Police. Ici Daniel Martinez, de l'école primaire San Benito. Je viens de recevoir une lettre. Elle vient de la mère d'une élève, Valentina Diaz. Elle se cache. Elle a peur, mais elle a besoin d'aide. J'ai l'adresse. Moins de 2 heures plus tard. La cour de l'école était encerclée par des voitures de patrouille banalisées. Un inspecteur de la brigade des mineurs a rassemblé la petite équipe en silence. C'est une opération délicate. Nous agirons rapidement et discrètement. La priorité est de sortir la femme saine et sauve et d'arrêter le suspect s'il est présent. Daniel tendit la lettre à l'un des agents. Les mains encore froides. Elle m'a fait confiance. S'il vous plaît, ne la laissez pas le regretter. En fin d'après-midi, Daniel était toujours à l'école. Arpentant la salle de classe vide lorsque le téléphone a sonné. Il a répondu à la 2e sonnerie. Ici l'inspecteur Romero. Madame Rebecca Diaz a été localisée. Elle était à la maison. Exactement comme décrit. Elle était seule pendant l'opération effrayée, mais coopérative. Elle est actuellement en détention préventive et bénéficie d'un suivi psychologique. Tu as fait ce qu'il fallait. Daniel ferma les yeux et expira profondément. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit une lueur d'espoir. Et Rogelio? Demanda-t-il d'une voix tendue. Il n'était pas là. Mais nous savons où il va souvent. Grâce à son témoignage, nous avons maintenant les éléments nécessaires pour émettre un mandat d'arrêt officiel.
Daniel le remercia et raccrocha. Il s'assit sur la chaise de la classe et regarda le tableau vide. La mère avait échoué. Elle avait fui. Elle était restée silencieuse. Mais maintenant, elle voulait arranger les choses. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin, recommencer. L'enveloppe dans ses mains lui donnait l'impression de tenir un petit espoir manuscrit. Rebecca était assise dans une petite pièce au mur beige et à l'odeur persistante du café froid. De l'autre côté de la table, 2 enquêteurs écoutaient attentivement. L'enregistreur était allumé. Ses mains tremblaient, mais sa voix était assurée. Il va toujours à l'atelier de son frère, presque tous les après-midi. Il est situé dans la zone industrielle, près d'un marché abandonné. L'un des agents a confirmé l'emplacement sur la carte. Est-il toujours armé? Je crois. Il y a quelques jours, il m'a menacé avec un couteau. Il a dit que s'il me voyait parler à quelqu'un, il me ferait disparaître. Les larmes emplirent les yeux de Rebecca. Êtes-vous prêt à témoigner? Demanda doucement l'autre agent. Rebecca hocha la tête avec détermination. Pour ma fille. Je ferai tout ce qu'il faut. C'était un après-midi étouffant. Le ciel était chargé de nuages, comme si la météo elle-même retenait son souffle. 6 voitures de patrouille étaient postées dans les rues près de l'atelier. 2 agents, déguisés en clients, étaient déjà à l'intérieur. Dehors, cachés derrière une voiture, Daniel et Laetitia attendaient avec leurs frères et sœurs Hugo et Valentina. Il avait été difficile de convaincre le juge de les laisser rester à proximité, même à distance. Mais ils avaient besoin de le constater de leurs propres yeux. Ils avaient besoin de voir que la peur prenait fin. Valentina tremblait. Hugo lui tenait fermement la main. Il va sortir par l'entrée principale, a déclaré un agent à la radio. Confirmé. Cible en vue. Dans l'atelier, Rogelio venait d'arriver. Il marchait calmement, comme si de rien n'était. Il plaisantait avec un employé, prenait une boîte à outils et allumait une cigarette. Et puis tout s'est passé vite. Maintenant, cria l'agent principal. Rogelio tenta de s'échapper par l'arrière. Mais une patrouille l'attendait déjà. Il résista. Il poussa un des policiers, attrapa un morceau de bois et menaça. Il a été abattu de force, menotté, jeté au sol, criant des bêtises. Je n'ai rien fait. Elle ment. C'est un piège. Mais plus personne ne le croyait. Derrière la voiture, Valentina observait, les yeux écarquillés. Hugo passa un bras autour de ses épaules. Daniel, debout à côté d'elle, le confirma à voix basse. C'est lui. Et maintenant, il ne peut plus te faire de mal. Valentina ne dit rien, mais son corps se détendit. Son visage exprimait encore la peur, mais une nouvelle expression était apparue, le soulagement. Tandis que la patrouille éloignait Rogelio, elle regarda Daniel et demanda. Sera-t-il loin de moi pour toujours? Daniel s'agenouilla, lui prit les mains et répondit fermement. Oui. Et même si un jour il est à nouveau libre, tu ne seras plus jamais seul. Elle hocha la tête. Puis posa sa tête sur la poitrine de son frère. Et là, pour la première fois depuis que tout a commencé, elle a pleuré, sans peur. Non pas par douleur, mais par soulagement. Quelques heures plus tard, de retour au refuge, Valentina a demandé quelque chose d'inattendu. Je veux dessiner cet après-midi. Daniel lui a donné du papier et un crayon. Et pour la première fois. Le dessin ne montrait pas de chaise, ni de gouttes rouges, ni d'ombre. C'était juste une petite maison, un soleil, 2 enfants se tenant la main, un sourire calme. Daniel a reconnu le dessin. C'était lui. Valentina le regarda pendant quelques secondes, puis sourit. Le calendrier s'est accéléré après l'arrestation de Rogelio. L'enregistrement des paroles de Valentina, les dessins. Les rapports médicaux, le témoignage de Rebecca et l'arrestation sous les drapeaux constituaient un dossier solide. L'accusation n'a pas hésité. Nous allons directement à l'audience préliminaire, a déclaré le procureur. Cela pourrait donner le ton de la sentence. Daniel a reçu la nouvelle avec la poitrine serrée. Valentina allait mieux. Elle dormait davantage. Elle dessinait avec des couleurs différentes. Parfois, elle riait même pour de bon. Mais les cauchemars continuaient, surtout à l'aube, quand le silence était plus fort que tout. Laetitia.
La psychologue lui parlait tous les jours. Daniel aussi. La juge veut te parler, Valentina. Elle veut que tu lui racontes ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas à avoir peur. Tu peux tout dire. Ou te taire. Personne ne t'obligera. Valentina le regarda sérieusement. Je vais parler. Es-tu sûr? Elle hocha la tête. Si je parle, d'autres filles seront également protégées. La voix de Daniel se brisa alors qu'il murmurait. Oui, tu peux changer beaucoup de choses, petit. Il l'aidait à trouver les mots. Il répétait des phrases à voix basse. S'entraînait à répondre, mais ne la forçait jamais. Si elle te demande comment tu te sens, que répondras-tu? Demanda Daniel un après-midi au refuge. Valentina réfléchit un instant. Puis répondit. Peur et honte de penser que c'était ma faute. Daniel s'accroupit et la regarda dans les yeux. Ce n'était jamais ta faute. Tu m'entends? Jamais. La veille de l'audience. Valentina fit un autre cauchemar. Elle rêva qu'elle était sous une table d'école, les mains sur les oreilles, tandis que Rogelio hurlait au loin. À son réveil, Laetitia était assise près du lit. Comme si elle savait. C'était encore lui, demanda-t-elle doucement. Valentina hocha la tête. Mais dans le rêve, le professeur Daniel est entré et a crié plus fort. Il a dit. C'est fini maintenant. Laetitia sourit. Ce rêve pourrait devenir réalité demain. Mais il y avait encore une question que personne n'osait poser à voix haute. Jusqu'à ce que Valentina se le demande elle-même. Est-ce que ma mère sera là? Daniel hésita. Puis répondit honnêtement. Oui. Elle va aussi témoigner. Et le juge voudra savoir si vous souhaitez vivre à nouveau avec elle. Valentina resta silencieuse pendant un long moment. Choisir à nouveau ou courir à nouveau. Ça ne dépend plus seulement d'elle, expliqua Daniel avec calme et fermeté. Il y a des gens qui veillent sur toi. Des gens qui te protégeront. Et je serai là aussi. Valentina prit une profonde inspiration, puis dit. Je veux la voir. Mais je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner. Daniel hocha la tête. Ce n'est pas grave. Personne ne te mettra la pression. Tu es déjà très courageuse d'être arrivée jusqu'ici. Il lui offrit une broche en forme d'étoile en métal doré. Il l'a gardée dans un tiroir depuis des années. Il est à toi maintenant. Emporte-le avec toi demain et souviens-toi, tu brilles, même quand tu penses ne pas pouvoir le faire. Valentina serrait l'épingle dans sa main comme un bouclier. Et cette nuit-là, elle dormit paisiblement. Pas de cauchemar. Le matin s'annonçait froid et gris. Devant le palais de justice. Une fine bruine mouillait le pavé. Mais à l'intérieur, les cœurs battaient comme des tambours. Daniel était là, vêtu d'un costume simple, attendant dans la salle des témoins. Assise à côté de lui sur un canapé, les pieds dans le vide, se trouvait Valentina. Elle portait une robe bleu marine, un manteau en laine que Laetitia lui avait offert. 2 barrettes discrètes dans les cheveux et la broche étoile sur sa poitrine. « Es-tu prêt ?» demanda doucement Daniel. Valentina hocha la tête, les yeux fixés sur la porte devant elle. Bientôt. Un huissier de justice l'ouvrit. « Mademoiselle Valentina, c'est votre tour. » La petite fille se leva. Daniel se pencha et murmura. « Dis simplement ce que ton cœur a envie de dire. Tu as déjà surmonté tout ce que tu as dû affronter. » Elle marchait vers la salle d'audience à petits pas, mais d'un pas assuré. Calme, le regard alerte. Elle observait chaque mouvement avec empathie. À ses côtés se tenaient le procureur, l'avocat commis d'office, le psychologue et le greffier. Personne ne portait de robe. Personne ne s'était levé. L'atmosphère était chaleureuse. Soigneusement préparée pour ne pas l'effrayer. Valentina était assise sur une petite chaise devant un microphone. Le juge a parlé doucement. « Bonjour, Valentina. Ne t'inquiète pas. On veut juste t'entendre. Tu peux dire ce que tu veux. » Elle a continué. « Nous aimerions que vous nous disiez comment vous vous sentiez avant, lorsque vous viviez avec votre mère et son partenaire. » Valentina prit une grande inspiration. Puis, d'une voix douce, elle commença. « J'avais peur. Pas seulement quand il criait. Même quand il se taisait. J'avais l'impression que quelque chose de grave allait arriver.
Je n'ai rien fait, mais il m'a quand même frappé. Un profond silence remplit la pièce. Le juge a demandé avec précaution. Aviez-vous déjà dit cela à quelqu'un? Je l'ai dit à mon professeur. Et qu'est-ce qui a changé après ça? Valentina regarda l'étoile sur sa poitrine. Ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à croire que ce n'était pas ma faute. Et que je n'étais pas seul. La juge sourit, les yeux humides. Tu es très courageuse, Valentina. Dis-moi, est-ce que ta mère te manque? La fille resta silencieuse. Puis elle répondit doucement. Oui, elle me manque. Mais j'ai aussi l'impression qu'elle m'a laissé tranquille quand j'avais le plus besoin d'elle. Le juge hocha la tête, plein d'empathie. Veux-tu revenir en arrière? Valentina réfléchit quelques secondes. Avec d'autres personnes, je ne veux pas encore vivre avec elle. Je veux être sûr qu'elle a changé. La salle resta silencieuse un instant. Le juge esquissa un léger sourire et demanda que la jeune fille soit à nouveau emmenée. Daniel la trouva dehors. Elle courut dans ses bras et murmura, « J'ai tout dit, professeur. » Et tu l'as dit magnifiquement, répondit-il, les yeux brillants. Plus tard, ce fut le tour de Rebecca. Elle avait les mains jointes sur ses genoux. Le juge la regarda avec sérieux. « Madame Rebecca Diaz, êtes-vous prête à assumer l'entière responsabilité de vos actes d'omission? » Oui, votre honneur, répondit-elle doucement. J'ai échoué. Je suis resté silencieux alors que j'aurais dû me protéger. Mais j'ai brisé ce silence, et maintenant je veux juste reconstruire, même si cela prend le temps nécessaire. Les témoignages étaient clairs. Nous demandons que le mineur reste sous protection. Nous suggérons des visites surveillées et un soutien psychologique pour tous les deux. La juge a marqué une brève pause, puis a annoncé sa décision. Compte tenu de la gravité des faits, des antécédents de maltraitance et du risque pour le bien-être émotionnel de l'enfant, j'ordonne que Valentina reste placée en institution avec des visites surveillées auprès de sa mère. Le beau-père restera en détention dans l'attente de son procès pénal. Un soupir silencieux parcourut la salle d'audience. En partant, Daniel raccompagna Valentina jusqu'à la voiture du refuge. Rebecca observait de loin, mais ne s'approcha pas. Valentina se tourna vers elle. Leurs regards se croisèrent. Rebecca pleurait mais ne bougeait pas, Valentina non plus. Elle leva simplement la main en un petit geste timide, mais chargé de sens. Il y avait désormais de la place pour la guérison, et c'était déjà beaucoup. La salle était pleine, mais silencieuse. L'audience finale dans l'affaire Rogelio venait de commencer. Personne n'osait bouger. Même leur respiration était entravée. Au premier rang, assise entre la psychologue Laetitia et le professeur Daniel, Valentina regardait avec de grands yeux. Elle avait l'air différente. Elle ne rétrécissait pas. Elle ne se cachait pas. Elle était présente. Stable. À côté d'elle, Daniel lui tenait doucement la main. Il ne parlait pas. Mais sa présence était inébranlable. De l'autre côté de la pièce, Rogelio gardait la tête baissée. Il portait un uniforme de prisonnier. Ses poignets étaient menottés. Il ne criait pas. Ne souriait pas, mais ne pouvait s'empêcher de bouger les jambes. Le procureur s'est levé. Votre honneur, ce à quoi nous sommes confrontés ici n'est pas seulement un crime né de la peur. C'est une histoire de courage. Une enfant, malgré son âge, a utilisé sa voix alors que de nombreux adultes ont choisi de l'ignorer. L'avocat commis d'office de Rogelio a évoqué des difficultés financières, un passé violent et des pulsions incontrôlables. Mais personne ne semblait vraiment l'entendre. Alors que le juge s'apprêtait à lire la sentence, tout le monde s'est redressé sur son siège. Il ajusta ses lunettes, regarda les papiers et lut. Rogelio Méné est reconnu coupable de coups et blessures graves, de maltraitance d'enfants, de menaces et de coercition. Il purgera sa peine dans un établissement fermé à compter de maintenant. Le droit d'appel demeure intact. Ce tribunal reconnaît également le risque psychologique pour le mineur et interdit tout contact futur entre l'accusé et l'enfant. Cette interdiction est permanente. Il y eut un soupir collectif. Puis Tina parla, sa voix plus basse, mais plus forte. Les filles et les garçons ne sont pas là pour souffrir. Ils sont là pour grandir. Ce qu'ils vous ont pris, nous ne pouvons pas vous le rendre. Mais à partir d'aujourd'hui, personne d'autre ne t'enlèvera rien. Daniel lui serra fort la main. Valentina,
pendant un moment, sembla ne pas y croire. Puis elle sourit, pas un grand sourire, ne montrant pas toutes ses dents. Un message sincère. Profond. Propre. Laetitia, qui avait assisté à l'audience précédente, a également souri. Elle s'essuya les yeux doucement. Daniel expira, comme s'il se débarrassait du poids des mois. Quand ce fut terminé, Valentina se leva et se tourna vers lui. « Je peux grandir maintenant. » Daniel s'agenouilla et répondit, les yeux brillants. « Bien sûr que tu peux, Valentina. Tu peux tout faire. » Ils sortirent de la pièce côte à côte, sans se presser. Dehors. Le ciel n'était plus gris. Le sol n'était pas froid. Sur le trottoir devant le palais de justice, Rebecca les observait de loin. Elle ne s'est pas approchée, mais a fait un petit signe de tête. Valentina Lavier, cette fois, hocha la tête en retour. Naturellement. Sans ressentiment. Sans peur. Seulement la paix. La justice était arrivée. Mais la vie ne faisait que commencer. C'était lundi. Un nouveau mois commençait, et avec lui, un nouveau chapitre. Tina s'arrêta avant d'entrer. Elle portait un uniforme propre. Ses cheveux en 2 tresses simples et un sac à dos léger sur le dos. À côté d'elle, le gardien du refuge a fait un signe chaleureux. « Tout ira bien, mon amour. S'il arrive quelque chose. Je viendrai te chercher plus tôt, d'accord ?» Valentina hocha la tête. Puis, elle entra. Les couloirs semblaient plus petits que dans ses souvenirs. Les affiches colorées y étaient toujours accrochées. Les pas précipités des camarades de classe passaient à toute vitesse. Tout était familier, mais différent. Parce que cette fois-ci, elle n'avait pas peur. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de classe, ses camarades se sont retournés pour la regarder. Certains ont souri. D'autres chuchotaient. Mais Valentina marchait simplement d'un pas assuré. Elle se fraya un chemin entre les rangées de bureaux et s'arrêta devant le sien. Daniel se tenait près du tableau noir, le cœur serré, les yeux humides. Elle regarda la chaise. Autrefois symbole de douleur, de peur et de honte. Maintenant, elle le sortit calmement. Elle s'est assise, seule. Sans hésitation. Sans aide. Elle regarda Daniel et sourit doucement. Aujourd'hui. Je n'ai plus mal. Le professeur prit une profonde inspiration, ravalant ses émotions. Je sais, Valentina. Je sais. Les cours ont repris. Cahiers ouverts. Crayons en main. Les voix douces des enfants qui apprennent à lire, à écrire, à exister. Mais dans ce coin de la pièce, quelque chose avait changé. Tu es la fille la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Valentina le regarda, les yeux brillants. J'avais juste besoin que quelqu'un croie en moi. Il ouvrit ses bras et elle le serra dans ses bras. Sans précipitation. Sans douleur. Un câlin qui ne demandait rien. Cela a simplement confirmé, tout était différent maintenant. À la fin de la journée, Daniel est resté dans la classe, rassemblant du matériel. Il s'arrêta devant le bureau de Valentina où le symbole et pensa. Chaque enfant mérite de s'asseoir en paix. Puis, il effaça le tableau. Éteignit les lumières et quitta la salle de classe avec un cœur plus léger. Sachant que maintenant, cette petite fille pourrait enfin grandir.